Alors là, on est en train de chiner en Italie, en Toscane. Alors montre ce que tu as trouvé. Un super égouttoir PAM. Un vrai égouttoir italien. PAM. Année je sais pas quoi, 60 peut-être, un truc comme ça. Et pour un prix très modeste, 4 euros. Prezzo, 4 euros. Et là, il y a ça. Ça c'est sympa je trouve. Là on est dans le rayon cuisine en fait. Et il y a des trucs assez sympas. Bon sinon c'est la Chine en Italie c'est moins bien qu'en France. C'est plus cher, il y a moins de trucs. Mais c'est rigolo. Et du coup ça je trouve ça sympa. Je sais pas si c'était pour le sel ou pour le grain. Je sais pas. Alors, une petite... comment ça s'appelle ça? Un écumoire. Un écumoire en alu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trésor dans cette boîte? Oh, il y a des beaux ciseaux là. Pour servir la salade. Pour faire le parfum, pour le parmigiano. Ah, une râpe à parmigiano. Ça c'est cool. 1,50 €. On a exactement la même dans l'appart. Il y a une machine à faire de la polenta. Elle est là, je crois. Elle est... Elle est où la machine à faire la polenta? Non, c'est polentino. Ouais, mais tu sais, c'est celle qui tournait là. Ah, si. Elle est là. Une machine à faire la polenta. Ça, c'est cool. Suspense, va-t-on prendre ce petit égouttoir en aluminium? Prezzo, 3 €. C'est un Colino. Donc là, parmi tous les trucs en inox, il y a un plat en métal argenté. Donc je me demande si je vais pas le prendre, il a 3 €. Je pense pas qu'il soit en argent, mais je pense qu'il est en métal argenté. Il fait un peu rococo, donc peut-être italien. Ça peut être sympa. 3 € prezzo, ça va, c'est cool. Alors là, on est dans les cafetières italiennes, typico. Ça, c'est vraiment la cafetière typique italienne. On n'a pas trop compris comment ça marchait, mais ça peut être sympa. Donc là, on va voir le fonctionnement de la cafetière italienne. Donc en fait, on dévisse ça. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Donc on dévisse. On met le café ici. Attends, après comment on récupère le café? Comme ça, voilà. Ok. Et là, on met l'eau chaude ici, j'imagine. Et après, elle passe. Maintenant, comment elle fait pour passer? Ah, on l'a fait chauffer, non, peut-être après. Je sais pas, faut regarder. Bon, c'est tout un mécanisme, mais elle est sympa. Après, tu fais ça. Je pense. Tu fais ça. Non, tu la reverses comme ça. Non, tu le reverses comme ça après. Je sais pas. Faut regarder.
Bon, on va regarder et on reprend. Bon, bah voilà, ça y est, c'est le dernier jour des vacances. On s'est fait une petite journée plage. Et bon, la Toscane, c'est vraiment génial, c'est magnifique. Et on va faire un bilan des trouvailles. Alors, on commence par quoi? Donc, je suis accompagné de mon assistante aujourd'hui. Merci, chère assistante. De rien. Alors, on va commencer par ce que vous avez vu dans les vidéos, à savoir les objets de cuisine. Alors, par quoi on commence? Alors ça, c'est pas un objet de cuisine en fait, hein, donc on verra après. Attention, pas tout casser là. Alors, donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, pour les pâtes, donc Pam en fait, là voilà, vous voyez bien Pam. C'est vraiment un peu genre l'équivalent de Carrefour, quoi. C'est une grande chaîne de distribution. Voilà, donc ça c'est l'après-guerre, les débuts de la société de consommation en Italie, comme en France, le début des 30 Glorieuses, donc c'est cool. Après, on a donc, ça y est, on a compris comment ça marchait, la cafetière italienne. Du coup, on va le voir à la fin. Alors ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Attends, je te vois pas bien. Voilà, super, nickel. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc je l'ai pris finalement. Je l'ai pris parce que voilà, c'est quand même plaqué argent, c'était pas cher et ça, il y a un petit côté italien qui est sympa. Voilà. J'ai vu le même modèle fait par des marques italiennes d'argenterie, mais évidemment il y avait sur internet, mais il y avait des poinçons et tout. Bon là il n'y a rien du tout, mais bon voilà, ouais, c'est quand même sympa. Donc ça c'est cool aussi. Hop, on le met là. Donc après, vous avez vu la louche en alu, donc qui va avec le reste. Hop. Et l'écumoire. Et on dit quoi, Jeanne? Est-ce qu'on dit un écumoire ou une écumoire? Je t'écoute. Non, pas voilà, tu savais, je savais, tu l'avais sur le bout. Voilà. Une écumoire, bien sûr. Donc, moi je dis un écumoire dans la vidéo, mais c'est une écumoire. Après, pardon. Hop, alors ça, c'est pour servir la salade. Donc vous le voyez dans la vidéo aussi. Donc c'est fait en Italie. Hop, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est marqué Silver Plated Italia. Donc voilà, nickel, merci Jeanne. Donc on voit zinc et plaqué argent et Italie. Donc c'est un vrai souvenir d'Italie. Je sais pas de quand ça peut dater, j'ai aucune idée, mais c'est sympa, je trouve que c'est cool. Je l'ai payé pas grand chose, je sais plus, prezzo, je sais plus, 3 €, donc c'est sympa. Ah Jeanne, j'arrive plus à avoir le truc net. Ah voilà, ça y est. Alors après, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, alors ça, on va peut-être terminer par ça. Tiens, hop, montre-nous ça. Voilà, parfait. Alors ça, en fait, dans la vidéo, je l'ai trouvé dans la cuisine. Et en fait, c'est pas du tout un instrument de cuisine. Je pensais que c'était un truc pour prendre la farine ou voilà, les pâtes. Et en fait, non, c'est une écope. Donc en fait, c'est un instrument. Tiens, si tu veux bien mettre tes doigts là, comme ça. Voilà, comme ça, on va bien voir qu'en fait, voilà, quand on prend l'eau pour écoper un bateau, et ben ça évite de se blesser les doigts. Donc en fait c'est super parce que c'est un vrai bel objet ancien, première partie du XXe siècle. Et donc on est dans des coins ici là autour de Pise, Livorno, donc des coins maritimes quoi. Et donc voilà, où il y avait de la navigation. Alors c'est peut-être de la navigation fluviale, parce que j'ai vu qu'il y en a un qui est quasiment le même au musée de la culture de Venise. Cultura Veneto, je crois, un truc comme ça, sur internet. Donc voilà, donc c'est une écope de bateau, soit pour la mer, soit pour les fleuves. Mais en tout cas, c'est un bel objet authentique italiano et c'est cool. Donc c'est pas du tout pour prendre la farine. Ça aurait pu, hein, mais c'est pas le cas.
Et donc ce manche très particulier là, en fait merci, on le retrouve dans plein d'objets qui servaient à écoper, donc des écopes, on en retrouve en France, en Angleterre, un peu partout. Donc voilà, super, donc une belle trouvaille en fait, belle trouvaille. Et on termine alors avec deux trucs. Alors ça c'est la cafetière italienne, mais avant on va regarder un objet un petit peu particulier, donc, que je suis vraiment content d'avoir trouvé, mais que j'avais un petit peu honte quand même d'acheter. Donc il s'agit d'un buste de Mussolini. Donc je l'ai pris parce que quand même c'est cool d'aller en Italie et de trouver un objet comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet objet? On peut dire que c'est bien Mussolini, qu'il est représenté sous la forme d'un empereur romain, donc ça correspondait bien à l'époque. Mussolini, Jeanne, c'est de quand à quand Mussolini? Je t'écoute. Bah, tu m'as même pas dit. 1922 à 1943. Donc cet objet date des années 20, peut-être des années 30. Voilà. Donc quand même il a un siècle. Et il représente Benito Mussolini sous la forme d'un empereur romain avec une colonne qui fait très romaine, antique, donc, puisque le projet mussolinien c'était quand même de restaurer, en tout cas de s'inspirer très largement de l'Empire romain. Et on a donc les symboles du fascisme, d'où vient le mot fascisme d'ailleurs, à savoir c'est cet objet là, et la hache, donc les faisceaux, et la hache, qui représente, alors que c'est des symboles assez complexes qu'on retrouve aussi à la Révolution française, qui représentent les instruments des licteurs dans l'Antiquité, donc des gens qui étaient censés appliquer la justice, faire respecter la loi. Donc voilà, donc il y a un côté à la fois référence à l'Antiquité et puis référence à une restauration de la justice, de l'équité, etc. Donc j'avais un petit peu honte parce que c'est pas forcément un personnage très consensuel, mais le vendeur était cool, on a discuté, et puis il y a un vieux bonhomme aussi qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il avait connu cette époque. Du coup c'était sympa, ça a permis de discuter, alors vite fait parce que je parle pas italien, mais voilà, on a échangé un peu, c'était sympa. Le vieux bonhomme m'a dit qu'il avait connu cette époque quand il était petit. Et puis le vendeur m'a demandé si les Français aimaient bien chercher des vieux objets. Donc je lui ai dit que oui, beaucoup. Et voilà, donc finalement un objet que je trouve qui est quand même important dans l'histoire de l'Italie. Et voilà, donc que j'avais envie de prendre parce que c'est un objet d'histoire, quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc Mussolini en plâtre. Voilà. Et hop, pour finir, on va terminer sur une note plus joyeuse. La cafetière italienne. Donc, est-ce que Jeanne, tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous lire le nom du fabricant? C'est écrit. Ouais, c'est écrit quoi? J'arrive pas trop à lire. Attends. Berliotti ou un truc comme ça. Par ici, là, je sais plus. Ah oui, là. Giacomo Bialetti. Bialetti. Bialetti, ouais, c'est ça, Bialetti. Donc en fait, c'est la marque de cafetière italienne. Et donc en fait, ça s'appelle une cafetière à piston. Moi, je connaissais pas du tout. Apparemment, c'est assez connu. Et donc en fait, est-ce que tu veux bien la dévisser, s'il te plaît? Faites un effort, on va pas s'en sortir sinon. Merci. Alors ici, donc, on met l'eau. Là, dans cet espace là, et en fait là ici il y a un petit truc de sécurité, là faut pas dépasser, faut mettre de l'eau mais faut pas dépasser ici. Après on met ce petit instrument pour mettre le café, ensuite on referme, voilà, et on fait chauffer doucement sur le feu, et le café, de façon assez magique, je ne saurais pas vous dire par quel miracle, ressort par ici. Et donc on voit que la machine elle a bien servi parce qu'elle est bien culottée, il y a bien du café partout.
Et donc ça fait un café apparemment crémeux, corsé et crémeux à la fois. Enfin voilà, un café italien quoi. Donc super. Donc une super trouvaille. Donc au final, on a vraiment des belles trouvailles. Un petit peu de tout. Et on se quitte sur ce paysage toscan de la mer et du tourisme, des plaisirs des bains. Et merci chère assistante, à bientôt, ciao.